Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler plutôt des enfants hypersensibles et notamment vous donner des trucs pour les aider, les accompagner quand ça déborde en fait, quand ils n'arrivent plus à gérer, quand ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive et que vous-même, vous ne comprenez pas ce qui leur arrive. En fait, quand ça déborde, c'est-à-dire quand on a accumulé beaucoup d'émotions ou beaucoup d'événements dans une journée par exemple, on a deux types de comportements complètement opposés, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Certains vont s'isoler, ils vont avoir vraiment besoin de s'isoler, d'être tout seul ou de faire une activité seul et au calme. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de s'exciter, de bouger dans tous les sens. Donc c'est typiquement les enfants qui vont exploser le soir, qui vont s'exciter, voire même devenir agressifs. Et en général, on ne sait plus tellement quoi faire. Donc il y a énormément d'enfants qui, en rentrant le soir de l'école, sont plutôt dans la deuxième catégorie, parce qu'ils ont tellement accumulé de choses dans la journée qu'ils n'en peuvent plus, il faut que ça sorte. Donc le premier comportement, l'isolement, permet de digérer tout ça, alors que le deuxième permet d'évacuer. Hein, vraiment de décharger, de faire sortir tout ce qu'on a accumulé. Donc ces deux comportements, on peut les avoir chez une même personne, hein, mais il y a des personnes qui vont avoir plus l'un que l'autre. En général, le premier comportement, on le laisse tranquille. Et c'est effectivement ce qu'il y a de mieux à faire, au moins pendant un certain temps. Après, ça ne nous empêche pas d'essayer d'aller aider l'enfant, mais parfois ça peut être quand même une bonne chose de le laisser tranquille, vraiment. Il en a besoin, absolument. Dans le deuxième cas, par contre, comme c'est très envahissant et que ça fait beaucoup de bruit et que ça peut être du grand n'importe quoi, là évidemment on a toujours envie d'intervenir et c'est pas forcément en disputant l'enfant et encore moins en le punissant qu'on va régler les choses. Alors, vous avez différents trucs que vous pouvez utiliser et qui sont bons pour vous aussi si vous sentez que le soir vous n'en pouvez plus. En fait, le soir, je parle surtout du soir parce qu'on a accumulé donc pendant toute la journée des émotions, des relations, des événements. Il s'est passé plein de choses. Et vous savez très bien, je pense, que le soir, c'est typiquement le moment où une personne va s'énerver pour rien a priori, il va y avoir des disputes, les enfants s'énervent, ça pleure, etc. Et en fait, le petit rien qui déclenche tout ça, c'est juste comme un interrupteur qui nous permet de décharger en fait, parce qu'on en a vraiment besoin. Alors pour les enfants, c'est un peu différent, c'est-à-dire que parfois c'est effectivement un petit rien, c'est juste l'interrupteur, mais parfois c'est quelque chose d'important pour eux, voilà. Nous, on n'a pas forcément le même regard sur ce qui comment dire? Sur le petit rien, voilà, sur l'importance des choses. Donc le premier truc que je voulais vous donner, ça s'appelle le tigre ou le lion, c'est comme vous voulez. Ça consiste à imiter un tigre ou un lion en rugissant, vraiment, vous poussez des rugissements, vous faites ça avec vos enfants et en fait vous donnez des gros coups de patte en même temps que vous rugissez et vous faites ça donc avec les enfants. Ça va être, un moment de jeu qui se finit dans les rires et ça c'est un super exercice, un super truc pour évacuer alors tout ce qui est émotion, de frustration, de colère, jalousie et cetera. Mais en fait, c'est un super truc, pour le soir. Moi, je le conseille énormément, aux enfants et aux parents le soir. En rentrant de l'école, quand on se retrouve, on fait ça et après ça permet de passer une bonne soirée et de repartir sur de bonnes bases. On a évacué tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc du coup, là, on va être ici, là, maintenant et être vraiment avec les autres et non pas en lien avec, tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et comme ça se finit dans les rires, voilà, vraiment on repart pour une très bonne soirée. Il y a un autre truc que je voulais vous donner, c'est des cartes. Alors, il y a 2 types de cartes. Le premier, ça s'appelle le langage des émotions et vous avez donc toute une grosse pile de cartes, voilà, avec différentes émotions.
Alors en fait, quand l'enfant ne sait pas ce qui lui arrive et quand vous-même vous n'arrivez pas à comprendre, voilà, la plupart du temps, en fait, les enfants ne peuvent pas forcément dire ce qu'ils ressentent, comment ça va, pourquoi ça va pas. Donc ces cartes vont les aider. Vous leur donnez le paquet de cartes et vous leur demandez de sortir du paquet les cartes qui disent en fait comment eux ils se sentent là maintenant. Voilà. Et vous allez voir, ils vont pas en sortir 50, hein, c'est assez stupéfiant parce que parfois l'enfant en sort une, donc c'est clair et net, et parfois il en sort 2 ou 3. Donc ça lui permet lui de mettre des mots sur ce qu'il ressent et ça vous permet vous de comprendre ce qu'il ressent, comment il va et du coup déjà de savoir comment vous allez pouvoir l'aider. Et dans un deuxième temps, vous avez les cartes sur l'expression des besoins et là c'est la même chose. Hein, ça va être voilà, besoin de confiance, besoin d'affirmation de soi, besoin d'expression. C'est des petits dessins extrêmement simples, donc qui parlent bien à tous. Du coup, ils sont très clairs. Et une fois que vous avez compris quelles émotions vous avez ou votre enfant a, vous allez chercher de quoi il a besoin pour pouvoir lui apporter ou l'aider à trouver ce dont il a besoin. C'est-à-dire que lui, sur certains besoins, il va pouvoir les trouver tout seul, mais parfois il a besoin d'un câlin, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être motivé, d'être boosté, de faire une activité enrichissante. Voilà, donc à vous de voir avec lui de quoi il a besoin. Et ça permet vraiment de passer d'un moment où on n'est pas bien, où on ne sait pas ce qu'il y a, à bah, tout à coup, tout s'éclaire et puis on apporte les besoins de l'enfant et puis tout va bien. Donc très, très, très bon truc que moi j'utilise aussi parfois pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors il y a aussi, le punching ball ou le coussin, hein, quand les enfants, sont plutôt excités et que, ça part dans tous les sens et qu'il y a de la colère justement, de la frustration, des choses comme ça. Vous prenez un coussin qui sera dédié à ça, ce sera son coussin punching ball et il va pouvoir, voilà, se démener contre ce coussin pour sortir ses émotions et ensuite il va pouvoir passer à autre chose. Alors vous pouvez faire un temps calme après avec lui, si besoin, ça dépend des enfants. Et puis alors sinon, il y a aussi tout ce qui est, sport évidemment, donc certains vont avoir besoin de faire, du vélo, de courir, de marcher, de sauter, de faire, je sais pas, du ping-pong, du foot, ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi leur proposer de danser, vous mettez de la musique ou vous tapez dans les mains et vous dansez en tapant des pieds, vous sautez, donc ça va les remettre dans le corps et donc du coup, leur permettre de mieux sentir, ce qui se passe dans le corps et d'être moins dans le mental, à ruminer et à être moins dans les émotions, à subir les émotions. Et ça permet là aussi d'évacuer, de décharger, tout en s'amusant beaucoup. Voilà. Donc vous pouvez tester tous ces trucs que je viens de vous partager. Et puis vous verrez avec votre enfant ce qui lui convient le mieux. Et peut-être que vous choisirez plutôt un de ces trucs qui fonctionnent pour vous. Mais n'hésitez pas à tous les utiliser puisqu'ils sont très différents et apportent des choses très différentes. Et ça fonctionne. C'est que des choses que j'ai testées et que j'ai fait tester à beaucoup de gens. Donc ça fonctionne. N'hésitez pas à le faire.